Et si elle avait été lauréate de l'Easted, elle aurait porté encore 2 kilos supplémentaires. Parce que si elle porte 57 kilos, c'est parce que c'est une jument d'âge. Hein. Ce n'est pas de par ses performances cette année. Sans tirer de conclusion trop hâtive, on avait une impression qu'il était quand même très compliqué de refaire du terrain. Et que les pouliches qui ont été aux avant-postes ont été au poteau, hein, parce qu'il est fait aux avant-postes. Donc peut-être aujourd'hui une petite prime, Stéphane, aux concurrentes qui vont de l'avant. Une primette alors? Oui, un petit avantage. Bon. Qui reste à confirmer. Okay. La deuxième et dernière liste de cette journée à Chantilly, le prix de la cochère, Fonds européen de l'élevage, 1600 mètres à couvrir. Avec le numéro 1 Midweek qui a pris un très bon départ, qui mène devant le numéro 5 Desert Haze, alors que le 8 Dress in Fur se rapproche maintenant à l'extérieur, laissant le numéro 6 Rien que pour toi en 4e position, avec le numéro 3 Zaïva, la favorite, casaque verte épaulette rouge en 5e position. À son intérieur, il y a le numéro 7 Permission, à son extérieur le numéro 9 Wanderina, devant le 2 Bohemian Rhapsody et le 4 Prairie Pearl qui est en dernière position. Alors qu'elles viennent de passer devant les grandes écuries. Elles sont déjà devant le château, donc dans le dernier tournant. Sous l'impulsion du numéro 1 Midweek, avec en 2e position le 6 Rien que pour toi. À son extérieur le 8 c'est Dressed in Fur. En 4e position le 5 Desert Haze. Devant le 7 Permission. Avec le 3 Zaïva. Devant le 2 Bohemian Rhapsody. Et le 9 Wanderina. Alors que le 4 Prairie Pearl est toujours en dernière position. Elles entrent bientôt dans la dernière ligne droite. Sous l'impulsion du numéro 1 Midweek qui vient devant Rien que pour toi qui est dans son dos, Dress in Fur qui vient à son extérieur, Desert Haze qui est 4e, avec Permission qui est 5e, qui n'a pas l'ouverture, Bohemian Rhapsody qui essaie de se faufiler maintenant à l'extérieur, Zaïva qui refait du terrain devant Wanderina et Prairie Pearl qui est toujours en dernière place. Accélération subite sous l'impulsion du numéro 1 Midweek qui repart maintenant devant Rien que pour toi, avec Zaïva qui maintenant est lancé complètement à l'extérieur et qui fond maintenant sur Midweek. Midweek qui tente de repartir, mais Zaïva de plus en plus vite à l'extérieur. Zaïva Midweek, Zaïva qui va s'imposer. Midweek sera 2e. Exactement Stéphane, c'est le sprint, le rush final de Zaïva qui lui permet de s'imposer. Le numéro 3, elle s'impose brillamment et devant Slas Midweek, les deux favorites aux 2 premières places. 3 Yas pour le couplet gagnant. Et la 3e place est quand même plus pointue. On a côté corde rien que pour toi le numéro 6, mais je pense qu'elle est battue tout à la fin, soit par le numéro 9 Wanderina, soit au centre par le numéro 7 Permission. C'est ça? On revoit cela ensemble. Ouais, il y a pas vu qui était au centre, en fait. Wanderina, il y a Rien que pour toi le numéro 6. Voilà. Donc photo 6, 7 et 9, c'est ça? On va le remontrer ensemble. On va le remonter ensemble parce que ça m'a échappé. Pour l'instant, on est avec Zaïva. On va revoir le passage du poteau. Les 2 kilos qui ont dû compter. Wanderina, Rien que pour toi. Et au centre, le 5, je pense, Desert Haze. C'est le 5 Kazakh bleu, Desert Haze. Donc photo 5, 6, 9, sans préférence pour la 3e place. Elle a fait un truc, Zaïva, hein. Elle a patienté. Parce qu'elle était loin, quand même. Elle est venue à l'extérieur, effectivement. Elle a refait du terrain, celle-ci, pour venir chercher Midweek. Wanderina court bien également parce qu'elle était dernière. Dans le dos de Zaïva. Et l'enseignement, c'est que la distance est trop longue pour le numéro 8, Dress in Fur. Qui a été monté en 2e place derrière Midweek et aux côtés de Rien que pour toi, le numéro 6 qui court bien. La pouliche de Tony Castanera qui avait été supplémentée par son entraîneur. Bien trouvé dans la dernière ligne droite. Vincent Cheminot qui a mené benoîtement, qui n'a même pas lancé la course à la Mère Marie. Regardez, on est tout près du but. Hein. Il va essayer de le repartir sous le nez. Il va créer la décision et ça aurait fonctionné s'il n'était tombé sur cette Zaïva qui va de ce fait signer sa 3e victoire en 4 sorties aujourd'hui. Elle était vraiment très jouée. On a compris pourquoi. Et le numéro 9 est 3e, Stéphane Wanderina. 3, As, 9, 5 et 6. Ok. Le numéro 9 à 12 contre 1 qui prend cet accessite. Un succès pour Christophe Soumillon, Alain de Royer-Dupré et la casaque du Prince Aga Khan pour une fille de Ravenspass. C'est bien noté, Stéphane. À tout à l'heure pour une nouvelle compétition, le prix de la Lonnette, notre 7e rendez-vous. On aura accompagné ici Christophe Soumillon, donc avec la casaque princière de son Altesse Aga Khan. La pub, et puis ensuite, on partira évidemment sur les pommes de Vincennes.
Vous n'avez pas besoin d'un costume conventionnel. Ou même d'avoir un chauffeur. Vous n'avez pas besoin d'un bureau ordinaire. Réussir, c'est savoir ce dont on a vraiment besoin. Nouvelle Renault Mégane, notre technologie, votre réussite. Venez découvrir nouvelle Renault Mégane Estate pendant les portes ouvertes du 15 au 19 septembre. Notre émission Un jour aux courses se poursuit. Nous allons revenir sur l'épreuve précédente, la 5e sur les points de Paris-Vincennes, et écouter une jeune fille qui s'est imposée. C'est Camille Lévesque. Elle était avec Béguin-Fromentreau. Bravo Camille, franchement c'est assez envolé, elle est impressionnante. Aujourd'hui vous avez dû avoir de drôles de sensations. C'est vrai qu'elle est impressionnante quand je lui demande d'avancer au 800, elle va vraiment très très vite. La course n'était pas spécialement rapide au début, j'ai l'impression. Bah non, parce que je pensais pas du tout qu'elle allait démarrer aussi vite et je comptais pas spécialement aller devant. Et on s'était dit qu'on ferait plutôt les 1000 derniers mètres. Et puis j'ai repris, puis après du coup tout le monde est venu devant moi. Et vraiment quand elle s'enclenche à 1000 mètres de l'arrivée, elle est vraiment impressionnante. Du coup ça va faire d'elle la favorite du Normandie, c'est une pression qu'il va falloir gérer ça. C'est vrai, mais bon, déjà d'avoir gagné aujourd'hui, ça met peut-être un peu moins de pression parce que c'est pas facile de passer comme ça après Mathieu Mottet qui avait gagné le semi classique. Donc déjà, ça c'est une pression en moins et après, c'est sûr qu'il va falloir faire attention. Il y en a qui vont vous faire peur, il y a des chevaux que vous redoutez dans cette course particulièrement? Il y a un cheval comme Best of Jets quand même qui reste le cheval de classe, qui a couru quand même à haut niveau. Après, c'est vrai qu'il est meilleur sur 2100, la mienne est meilleure sur 2008. Je pense que ça va vraiment être un match entre ces deux-là. Merci, bravo. Ouais, ça reste de la bonne pression, hein, comme ça, quand on part dans les favoris d'une épreuve de groupe 1. C'est aussi pour ça, hein, évidemment, que tous ces jeunes gens se lèvent tous les matins, photo de famille avec Thomas, son frère, et donc Camille. On enchaîne avec le prix de Cagnes-sur-Mer, Sébastien. Il y a un homme qui sort les griffes, hein. C'est Sébastien Garato, attention à lui. Ouais, bravo, joli jeu de mots. C'est vrai que bravo. C'est vrai qu'il est bien armé, Sébastien Garato, parce que ces deux pouliches ont toutes les deux un beau potentiel. Et on va voir si elles sont capables de jouer les premiers rôles dans cette épreuve. Première analyse avec les hits, pour essayer de voir si ça se passe bien au niveau des échauffements pour les pouliches qui sont au départ de cette course. On a pour vous la plupart des concurrentes au départ. On va regarder tout d'abord le 2 Donzel d'Epona, qui est un outsider, 33 €. C'est vrai que ses chances paraissent limitées. Une pouliche honnête, mais qui aura fort à faire. On a réalisé quelques performances intéressantes en province, corde à droite notamment. Aujourd'hui à Vincennes, eh bien, on pourra peut-être la juger un peu plus. Le 3 Dulcinea Evry est une bonne pouliche. Elle avait bien gagné ici à Vincennes au mois de juin, mais elle effectue une rentrée. Cela dit, elle est appuyée au betting. Louis Baudron est à son sulky. Il est également l'entraîneur de cette fille de Royal Dream. Belle pouliche, puissante, qui devrait pouvoir s'adapter au profit de la grande piste de Vincennes. Charles Bijon est l'entraîneur du 4 Diva à faire fait. Pouliche qui vient de terminer 4e à Anguin sur un parcours de vitesse. D'ailleurs, c'est une petite pouliche qui a un beau jeu de jambes. Elle devrait courir cachée aujourd'hui. Et en pratiquant cette tactique, elle peut, pourquoi pas, créer une petite surprise. Plus de 28 € pour la cote de cette concurrente. Les deux représentants de Garato ont effectué... non, ce ne sont pas les deux représentants de Garato, ce sont les deux représentants d'Abrivard qui ont effectué leur hit ensemble. Le 5 d'Holly Bird et le numéro 11 d'Alabama. On voit qu'elles n'ont pas le même modèle. Hein. Dehors d'Holly Bird est beaucoup plus costaude que sa compagne d'entraînement d'Alabama. Deux pouliches honnêtes qui peuvent briller en accessi. On poursuit avec le 6 Diva Griff qui vient de bien gagner sur les tours d'Anguin. Une pouliche estimée qui avait déjà montré un beau potentiel en province, qui a donc confirmé en région parisienne. Elle s'est imposée avec style. Regardez, elle a beaucoup de facilité dans son déplacement. C'est une fille de Sam Bourbon qui appartient à l'écurie Griff. L'écurie Griff qui présente donc également Dolce Vita Griff. Le 7, Divinity Lugroni, semble barré à ce niveau. Petite pouliche qui fait ce qu'elle peut en compétition. Qui, face aux concurrentes qu'elle affronte aujourd'hui, n'aura qu'une chance secondaire. Plus de 50 contre 1. Pour la cote de cette concurrente entraînée et drivée par Pascal Joly. Il poursuit avec le 8 DSD Bezas, petite pouliche également qui a été précoce, qui a montré beaucoup de vitesse en début de carrière mais qui est resté un peu là par la suite. Il effectue une année 2016 en demi-teinte et dès lors sa tâche paraît à elle aussi compliquée cet après-midi. On va enchaîner avec le numéro 9 Dolce Vita Griff
qui a été victime d'un souci en course à Anguin la dernière fois. Elle a été arrêtée à mi-parcours, victime soit d'un petit problème d'asphyxie ou alors c'était mis un coup. Toujours est-il que tout est rentré dans l'ordre. Extreme Pouliche, il faudra surveiller de près car le jour de sa participation à cette course à Anguin, elle avait montré beaucoup de talent au moment des canters et des hits. Et c'est avec beaucoup d'intérêt qu'on la retrouve aujourd'hui en course et ici donc sur l'hippodrome de Vincennes. Le 10 des Cailleux a montré également un joli potentiel. C'est la deuxième favorite de la course. Elle reste sur 2 victoires, le 24 juillet à Graignes et le 2 août dernier à Cabourg. Pouliche qui est maniable, qui s'adapte à beaucoup de circonstances de course et qui est donc à même de jouer un tout premier rôle cet après-midi. Voilà une pouliche bien née, fille de la championne migraine et de Timoko. Elle est entraînée par Richard Westering. C'est une pouliche qui possède un peu de qualité également. Mais a-t-elle la pointure des concurrentes qu'elle affronte cet après-midi? Ça, c'est autre chose. Vous n'êtes pas nombreux à le penser puisque sa cote est élevée, plus de 30 contre 1. Voilà pour les hits des concurrentes donc, qui prennent part à cette épreuve. On va écouter Sébastien Garato qui est donc bien représenté. Il présente le 6 Diva Griff et le numéro 9 Dolce Vita Griff. La Diva, c'est une jument qui était fautive, mais qu'à chaque fois qu'elle venait pour gagner, donc elle a remis les pendules à l'heure en gagnant à Anguin avec Gabi, très très bien menée, puis la jument était prête. Et Dolce Vita, elle, pour moi, c'est la meilleure des deux. Elle est une jument qui a de la classe, une jument que j'aime bien. Au boulot, elle travaille très bien, donc je pense qu'elle devrait être dans les 3 premières. Les deux peuvent être dans les 4 premières. Vous avez une préférence pour Dolce Vita? Je trouve qu'elle est meilleure, plus de classe. Et vous voyez que finalement, c'est celle qui est la moins jouée qui a les faveurs de Sébastien Garato, Dolce Vita, le numéro 9, donc devant Diva Griff. Ce sont deux bonnes pouliches, ça c'est certain. Et je vous le disais, à Anguin, le 14 août, Dolce Vita Griff était vraiment impressionnante au hit et au canter. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en course. Il y a eu un problème technique. Tout est rentré dans l'ordre puisqu'elle se présente en compétition une quinzaine de jours après. Il n'y avait donc rien de bien méchant ce jour-là. C'est vrai qu'on a eu peur parce qu'elle s'est couchée sur la piste à mi-parcours, comme si elle était victime d'un malaise. Mais rapidement, elle a retrouvé ses esprits. Je comptais pas. Et aujourd'hui, donc, elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. Et face à elle, donc, sa compagne d'entraînement, Diva Griff, dont la victoire à Anguin était acquise avec style. Alors, si Dolce Vita Griff est meilleure que Diva Griff, elle doit vraiment être bonne, parce que Diva Griff a déjà fait sensation à Anguin. Et c'est logiquement qu'elle est très en vue cet après-midi. Attention à cette pouliche Discovery Bond, sans doute une pouliche perfectible. D'ailleurs, il y a une cote de méfiance la concernant. Puis de Royal Dream, traîné par Philippe Moulin, drivé par Julien Dubois. Elle n'a pas été chanceuse sur le petit hippodrome de Rochefort-sur-Loire. Elle venait disputer l'arrivée lorsqu'elle s'est montrée fautive dans la phase finale. Alors j'ai demandé, je suis allé voir Sébastien Garato et je l'ai questionné pour la dernière course justement le fait qu'elle soit tombée. Alors il a toujours pas d'explication. Il m'a dit on n'a pas compris ce qui s'était passé. La jument n'a pas eu de séquelles ensuite. Il n'y a eu aucun souci. Donc voilà, elle paraissait bien. Ils ont aucune explication sur cet incident, on va dire. Bah, écoutez, en tout cas, et moi, je l'ai vu courir en province en début d'année et elle m'avait enthousiasmé à plusieurs reprises. Je pense notamment à sa course, c'était au printemps à Reims. Elle avait fait vraiment très très forte impression et même Pierre Verva m'avait dit que cette jument-là, on va gagner à Paris tous les jours. Moi, j'avais aussi une préférence pour Dolce Vita par rapport à Diva. J'ai été assez surpris de voir que Diva était plus jouée. Mais bon. Diva n'est pas la première venue non plus. Je pense qu'on a affaire à deux pouliches qui peuvent peut-être monter de catégorie par la suite. Dulcine Evry numéro 3, on l'a vu, elle s'est bien présentée au hit tout à l'heure. Elle mérite d'être surveillée. Je me méfierais moi du côté de l'opposition en effet de cette Dulcine Evry, également de Discovery. Ah oui, alors Louis Baudron m'a signalé que la pouliche était en forme, qu'elle allait peut-être manquer d'un petit quelque chose pour la victoire. 2 mois et demi qu'on n'a pas revu, mais c'est une pouliche qu'il aime bien et qui devrait bien vieillir. Elle devrait bien courir. C'est possible d'être dans les 3-4 premiers pour la victoire, ça va peut-être être un peu court. Donc il a un peu d'ambition quand même. Oui, il a un peu d'ambition quand même. Ouais. J'ai senti qu'il l'aimait bien cette petite pouliche. Et Charles Bijon, lui, c'est plus un test pour lui avec Diva Fairfait le 4, qui reste sur de bonnes courses, mais qui a un doute sur les 2007 de la grande piste. Elle vient de courir sur des pistes plates, enfin petite piste à Vincennes et à Anguin sur des courtes distances. Ici, c'est plus pour prendre un peu la température sur les 2007 de la grande piste. Il a un doute de ce côté-là. Alors si on résume la situation, les 2 Garato sont incontournables, Diva Griff et Dolce Vita Griff. Dulcine Evry
doit être surveillé de près. Attention également à l'As Discovery Bond et puis bien sûr Daisy du Caillou, le numéro 10, qui est une pouliche qui a montré du potentiel et qui aujourd'hui, pour ses premiers pas parisiens, mérite d'être surveillé de près. Elle est entraînée par Guy Biron et donc drivé par Franck Nivard. Donc en résumé, les 5 favorites semblent être les juments de la course, même si d'Alabama le 11 est également joué, mais c'est une pouliche intermittente, pas facile à saisir. On sait qu'elle a de la qualité, mais Par contre, c'est peut-être la meilleure du lot en classe pure, si elle est bien. alors, je n'irai pas jusque là, moi. Ah Je bon, dirais qu'elle peut aller avec moi celle-là. j'avais beaucoup aimé son comportement dans un groupe 2 il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, on va avoir les réponses à nos questions dans quelques instants. Elle volte. Allez, c'est parti avec une pouliche qui est partie sur un temps de galop. C'est le numéro 2 qui est parti sur un temps de galop. Également le 9 Dolce Vita Griffe qui est parti de manière hésitante. Le 2 a perdu beaucoup de terrain. Gonzelle Despona vient d'être disqualifié. À l'avant du peloton, c'est le 5 Dolly Burn qui s'installe d'entrée de jeu au commandement. Avec également Daisy du Caillou, le numéro 10, qui vient se placer dans le groupe de tête, tout comme Discovery Bond. C'est là avec Douloureuse qui est un peu plus à l'extérieur, tout comme Dulcine Evry. On retrouve ensuite au centre le 13. Le 13, c'est DSTJ. Alors que Diva Griffe, la favorite, est en queue de peloton, avec également sa compagne d'entraînement, le 9 Dolce Vita Griffe. Avec l'avantage maintenant pour Douloureuse qui s'est rapprochée au centre pour tenter de rejoindre les premières que sont Dolly Bird, avec également un peu plus à l'extérieur le numéro 3 Dulcine Evry, puis à la corde le 8 DSD Bezas. On a plus loin le 10 Daisy du Caillou avec le 4 Diva Fairfait, précédant encore l'As Discovery Bond. En queue de peloton, on remarque la présence de d'Alabama. On remarque également le 6 Diva Griffe et Dolce Vita Griffe. Dulcine Evry qui accélère dans la descente. Elle passe en tête. Et vient rejoindre et donc relayer Dolly Bird. Le numéro 5 Douloureuse qui est toujours 3e devant Daisy du Caillou, Discovery Bond qui est au centre. Il y a du rythme car le peloton s'étire un peu en longueur. D'Alabama étant toujours parmi les dernières avec les 2 représentants de Garato, Diva Griffe et Dolce Vita Griffe. Dulcine Evry en tête pour aborder la plaine. Dulcine Evry qui précède toujours le numéro 5 Dolly Bird, avec en 3e position le numéro 12 c'est Douloureuse, avec également à la corde le 8 DSD Bezas, Daisy du Caillou, alors qu'on se rapproche maintenant en dehors avec Diva Griffe, marqué de très près par Dolce Vita Griffe. Le 6 Diva Griffe et le 9 Dolce Vita Griffe, toutes les deux se rapprochent de concert et qui vont rejoindre les premières pour aborder la partie montante de la course. Avec l'avantage pendant ce temps toujours pour Dulcine Evry, avec en 2e position Dolly Bird, avec maintenant Diva Griffe qui s'est positionné à leur extérieur, avec encore plus en dehors Dolce Vita Griffe qui va pouvoir maintenant se rabattre aux côtés de l'animatrice. Douloureuse vient 5e à la corde. À la corde, il y a également DSD Bezas, Daisy du Caillou est au centre et Discovery Bond également au centre. 1000 mètres à couvrir avec Dulcine Evry toujours en tête, Diva Griffe 2e. En 3e position, on a toujours également Dolly Bird le 5 avec Dolce Vita Griffe le numéro 9. Daisy du Caillou qui patiente, qui a eu bon parcours pour l'instant, tout comme Discovery Bond qui marque Daisy du Caillou alors qu'on se dirige maintenant vers le tournant final. Avec toujours Dulcine Evry en tête, Diva Griffe à ses côtés, Dolly Bird toujours en embuscade, Dolce Vita Griffe qui emmène dans son sillage Diva Griffe, et puis Daisy du Caillou qui patiente toujours sur une 3e ligne devant Discovery Bond. D'Alabama est parmi les dernières avec DSTJ et avec également Divine du Greny. Tournant final avec toujours l'avantage pour le numéro 3 Dulcine Evry, avec à ses côtés Diva Griffe, Dolce Vita Griffe qui patiente toujours, tout comme Dolly Bird, Daisy du Caillou qui va peut-être tenter de venir avec Discovery Bond. Sortie bientôt du tournant, Dulcine Evry toujours aux prises avec Diva Griffe, Dolce Vita Griffe toujours là également avec le numéro 5 Dolly Bird, Daisy du Caillou, et puis également léger retrait Discovery Bond qui s'apprête à bien terminer. Ligne d'arrivée Dulcine Evry, Diva Griffe, Dolce Vita Griffe toujours qui lutte avec Diva Griffe maintenant qui est lancé en dehors et qui vient attaquer Dulcine Evry. Daisy du Caillou qui va terminer vite, Dolly Bird qui se défend à la corde, Discovery Bond également qui va bien terminer en dehors avec Diva Griffe qui va tenter de prendre l'avantage sur Dulcine Evry qui se défend bien. Diva Griffe, Dulcine Evry, Diva Griffe l'emporte le numéro 6. Dulcine Evry est 2e, Dolly Bird 3e, Discovery Bond 4e et 5e place pour Daisy du Caillou. 6, 3, 5, As et 10. Voilà pour la bonne arrivée de cette 6e épreuve support de Pic 5. La victoire pour Diva Griffe donc, qui s'impose après avoir été ramenée par Dolce Vita Griffe qui, je crois, fait la faute pour finir. Je ne sais pas si elle a été disqualifiée, c'est ça. La 2e place pour le numéro 3 Dulcine Evry qui court très bien pour cette petite rentrée. La 3e place pour le numéro 5 Dolly Bird. La 4e pour l'As Discovery Bond. Et donc la 5e pour le numéro 10. Il s'agit de Daisy du Caillou. Elle s'impose en bonne pouliche, Diva Griffe, car elle est partie lentement. Elle a contourné le peloton dans la montée.
Elle a pu profiter ensuite du sillage de sa compagne d'entraînement Dolce Vita Griff. Et pour finir, elle domine de peu, mais sûrement une bonne pouliche Dulcinea qui a donc longtemps fait illusion pour la victoire. Dolly Bird a eu un bon comportement. Elle est troisième, elle a toujours été au contact des premières. Daisy Ducailleux a eu un bon parcours, elle n'a pas d'excuses à faire valoir. Elle termine cinquième, semble-t-il, à sa place. Et puis on marque la bonne fin de course de Discovery Bond. Et en retrait également, en train d'être retrait du 4 Diva Fairfait qui termine correctement. Déception avec Dolce Vita Griff qui, au moment où les choses sérieuses ont commencé, a eu du mal à soutenir la comparaison. Voilà pour l'arrivée de cette 6e course, Manuela. Oui, mais je disais que Sébastien Garato sortait les griffes. C'est passé moyen. Hein. Ça s'est passé moyen. Quand même. Ouais, mais ils se sont tamponnés les deux et du coup, Dolce Vita a pris le galop. Alors. Bon, bref. À revoir. À revoir, effectivement. On va dire ça comme ça. 6-3-5 AC10, l'arrivée évidemment toujours provisoire. On file à Chantilly, retrouver Alain Dorier-Dupré, c'est lui qui a scellé la gagnante tout à l'heure. Son nom c'est Zaiva. Quels enseignements vous tirez de cette course ? Elle confirme la qualité qu'elle a montrée jusqu'à présent, hormis le Sandringham où elle avait beaucoup tiré. Là, on a un petit problème de maniabilité en partant. La course part pas vite et est obligée de se battre un petit peu. Mais heureusement, bien fait de l'obliger à rester où elle était et pas prendre le risque d'aller à l'extérieur avec le nez au vent. Après, elle vient avec un magnifique passage. Elle a un très très beau passage. Et après, un tout petit peu, mais je pense qu'elle a un peu dépensé en début de parcours. Donc c'est une pouliche qui évidemment pour aller sur un groupe après cette course si on lui laisse un peu de temps. Ça peut être quoi justement la suite pour elle ? Il y a le rond-point, il y a le prix de la forêt, il y a plusieurs courses possibles. On va prendre un peu de recul pour voir ce qu'on peut faire. Est-ce que le fait de mettre un leader pourrait l'avantager dans une course qui soit sélective ? Effectivement, oui. Si ça allait plus vite, ce serait plus facile. Elle serait plus facile. Elle n'aurait pas ce passage au début où on est obligé de commander un peu pour l'obliger à se mettre là où on veut. Mais c'est peut-être pas utile. Hein. Si on monte de catégorie, on aura peut-être un niveau supérieur et ça partira plus vite. Quand on voit son physique, on se dit qu'elle n'est pas encore venue. C'est une pouliche tardive ? Oui, pas tant que ça. Elle avait montré quand même de la classe en débutant. Après, on a eu un passage à vide et maintenant, elle revient bien. C'est une pouliche qui était assez très beau modèle, beaucoup d'os, très profonde. Elle a beaucoup de choses pour elle. Déçue par le 501 Mimamia ? Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit son jockey, elle a fait du bruit au passage de route. Elle s'est redécontractée, elle a refait du bruit. Pourtant, elle ne tirait pas. On va vérifier. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné au point de vue respiratoire. Merci beaucoup. Encore des réglages du coup à faire concernant son autre atout. Ici, on revoit la belle victoire de Zaiva dans la 6e. La liste, on va s'intéresser à la 7e. Je vous le disais en ouverture de multiplex, c'est c'est la course où tout le monde se jette pour avoir un conseil de jeu. On a vu Pierrot Vallon et Vincent Lahalle choisir Steel Blade. Et vous donc, Guillaume, tout à l'heure vous avez botté en touche, mais là cette fois, je reviens vers vous pour la Zaz. Qu'est-ce qui vous a séduit ? Écoutez, tout simplement parce que l'engagement est sur mesure. Course fermée à 34. La Zaz est en 33, il y a un apprenti sur son dos. La Zaz est en forme, il a mis à la surface. Maintenant, c'est vrai qu'il y a l'inconnu, c'est à distance. 1900 mètres, ça peut être un peu long, mais je pense que d'un point de vue technique, c'est une course qui est quand même sur mesure pour lui. C'est André qu'en théorie pure, la Zaz trouve un très bel engagement. C'est un cheval qui est pris en valeur 33, qui a la décharge ici du jeune Kylian Barbeau, ce qui fait qu'il ne portera que 53,5 kg. Et vous allez le voir avec la course de référence, il vient de très bien se comporter derrière Raison d'être sur la distance de 1500 mètres. Alors, s'il n'y avait pas la méforme Manu Chronique de Guillaume Luis concernant les conseils de jeu, on serait très confiant. Mais voilà, Guillaume est le seul, je crois, à être derrière moi au classement. Alors, étant donné que je suis une grosse pompe à vélo, je suis un peu inquiet pour Guillaume. La Zaz, regardez, qui est deuxième, derrière Raison d'être, et devant Master Blaster et Ristretto qui terminait quatrième. La Zaz, qui n'a encore jamais gagné PSF, qui a pris pas mal de place, et je sens que ça va être l'occasion ici pour la Zaz de s'imposer. Après, vous le disiez, Manu, il va falloir battre le conseil de jeu de Vincent et Pierrot, qui est donc le numéro 9, Steel Blade. Ça fait combien de temps qu'il a... les chevaux sont en train de se rendre au départ. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas donné de gagnant, Guillaume ? Ah, ça, je sais pas. Vous savez pas ? Pas assez vieux, je crois. On se souvient plus. Non. On profite, je suis devant lui. À Mathusalem ou un truc comme ça. Ah là 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 là. Et il est parti se planquer là d'ailleurs. C'est bien ça, Steel Blade. Ça c'est très très bien parce que Steel Blade, sa dernière sortie est vraiment intéressante. Steel Blade c'est pareil, c'est un engagement magnifique.
Parce que je vous parle de valeur tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une épreuve qui est réservée aux chevaux qualifiés dans les handicaps et qui sont à une valeur égale ou inférieure à 34. Voilà, un cheval comme Steel Blade, il est en valeur 1000, il porte 56 kg, ce qui fait qu'il y a des chevaux qui sont en valeur au-dessus et qui portent plus de poids que lui. Et en plus, Steel Blade, il est toujours très à son affaire lorsque les pistes sont bonnes ou lorsqu'il foule des PSF. Il est beau en tout cas. Stéphane Pasquier qui monte pour l'entraînement de Monsieur Bloom, fils de Dashing Blade. La prise sur le Blue Canto de 9 à 6,80. Une petite touche sur le 6 Lazaz de 5,40 à 4,80 €. La touche sur le 7 Pistoletto de 9,80 à 7,40 €. Deux prises en fait sur les deux chevaux entraînés par Nicolas Collery. Le 9 Steel Blade toujours très joué à 4,60 et le 10 également Lasting Melancholy 6,5 contre 1 pour la fille d'Orpey. Ray of Hope, le numéro 1, a été supplémenté par Gina Harry, comme a été supplémenté le 3 Gazon Maudit, comme a été supplémenté le numéro 5 Vol de Loire. Ray of Hope qui est en valeur 31, qui en revanche portera 60 kg. Donc en théorie, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur des engagements ici. Mais Ray of Hope est capable de bonnes choses, notamment sur la piste en sable où il a su s'imposer plusieurs fois. Et comme il y avait peu de portants, l'entraîneur s'est laissé tenter par la supplémentation. Il est bien, il aime cette surface. Il n'y a qu'une restriction, c'est qu'il court de façon un peu rapprochée. Ouais. Mais bon, il y a quand même assez peu de partants. Elle s'est tentée par la course. C'est un cheval qui n'a plus gagné depuis presque un an et demi. Et cette dernière victoire, c'était sur un parcours de distance intermédiaire et sur PSF. Pour le numéro 4, Joko, c'est un retour aux sources, puisqu'après un petit séjour en Corse, il est de retour chez Philippe Sogor, pour la casaque de Gilles Lécart, qui est président du programme d'Ajaccio, me semble-t-il. Écoutez, voilà, le cheval revient gentiment à un bon niveau. Mais Philippe Sogor qui a besoin de le voir courir. C'est peut-être pas une première chance comme ça à première vue dans cette course. Un cheval qui a montré pas mal de moyens dans sa jeunesse. Surtout piste en sable. Tout à fait. Il avait signé ses trois premières sorties, 3 premières victoires. Pau, Deauville, Cannes-sur-Mer. Je ne sais plus si c'était dans le Policeman de la Californie. Ça devait être la Californie. Et aussi, hein. Il a fait les deux d'ailleurs. Begum. Il avait fait les deux? Oui. Oui, monsieur. Et donc voilà pour Joko qui est revenu donc chez Philippe Sogor. Sachez que Nicolas Collery n'est pas présent, donc j'ai pas la réponse pour la question, parce qu'hier je me suis fait un peu chambrer à distance pour la ZAZ en disant que c'était un 13 ou 1500 mètres. 19, mais l'entraîneur n'est pas présent, donc j'ai pas la réponse. Moi j'ai tenté le coup. S'il tient, je pense qu'il peut gagner. Je sais pas quel est votre avis, Stéphane. Juste une chose, je demandais, ça fait combien de temps que vous n'avez pas gagné, Guillaume? Je ne m'en souviens plus. Vous non plus? Et le truc, c'est qu'en fait, ceux qui suivent, je donne un cheval du jour qui n'est pas casqué, et le coup d'après, il gagne. Ah ouais. C'est une vraie constante, ça. Ah, c'est vrai. Je tiens des statistiques. Vous êtes seul avec lui, au moins vous êtes tranquille. Et vis-à-vis de Dominique Cordier, vous êtes où à peu près, Guillaume? Devant ou derrière? Ça dépend sur quel point, quoi. Au classement. Ah, au classement, derrière. De toute façon, c'est la voiture balai, hein, donc on est tranquille. À titre d'exemple, j'avais donné John Tolshaw qui avait couru à Saint-Cloud en terrain lourd, pas casqué, depuis elle a gagné 2 courses. D'accord. Il faut suivre. Donc si je comprends bien votre explication, la ZAZ, on va attendre la prochaine fois. Voilà, c'est ça. Manifestement, oui. Ne jouez pas aujourd'hui, 1900 mètres, c'est trop long. Pour ça. En gros, c'est pour les caves, quoi. Attention, numéro 2, c'est Blue Canto. Oui. J'ai pas vu Patrice Châtelain qui n'est pas présent. Mais je sais qu'il ne m'a toujours pas l'air bien de ce cheval, qui pour lui avait un quintet dans les jambes. C'est un cheval de PSF, son jockey le connaît bien, c'est un attentiste. Et c'est un cheval qui a une vraie pointe et qui est toujours performant en piste en sable. Donc je trouve que lui aussi rentre bien dans les conditions de course. Et voilà, j'aime bien ce concurrent. Alors là, on fait quoi dans cette course? Parce que moi, je suis un peu perdu. Moi, je vous conseillerais d'aller vers Steel Blade, le numéro 9 quand même. Oui. Voilà. Et j'aime bien le 10 Lasting Melancholy. Voilà. Et on va quand même pousser notre petit Guillaume quand même. Ah, puis Blue Canto également, le numéro 2. Voilà, puis Blue Canto, salut Patrice Châtelain. Ray of Hope, c'est on un ne prend cheval pas qu'il a toujours beaucoup aimé. Moi, je trouve que c'est difficile à ce poids-là contre des chevaux comme ceux-là.
mais vous pouvez. Hein. D'accord, c'est une question. C'est pas votre maline non plus, hein. Vous n'êtes pas non plus dans le top 5 au classement des pronostiqueurs. Ah non, C'est vrai mais que ça sourit en plus. je vous surclasse quand même, les garçons. Hein. Ça me suffit. Hein. Enfin, mes 4 derniers sont 1 ou 2. Ouais. Mais vous aviez tellement de points de retard que ça se voit pas au classement. Voilà, c'est ça. De toute façon, dans quelques jours, la règle va changer. Voilà, c'est on, ça. on verra les bons, parce que jusqu'à présent, c'était pour les enfants. Avec la reprise des quotidiennes des avant-courses, lundi, la règle change. Départ imminent. Départ pour la 7e, le prix de la Lonnette. Les 4 ans et au-dessus. Avec un bon départ pour le numéro 5, Vol Dolois, et pour le 11, Rose Doloise, qui vient à son extérieur, ainsi que le numéro 1, Ray of Hope, qui progresse, alors que le numéro 4, Joko, est en 4e position devant Steel Blade, le numéro 9, qui vient à la corde, alors que le numéro 7, Pistoletta, le 2, Blue Canto également viennent en léger retrait devant Gazon Maudit, Lasting Melancholy également, qui est à l'arrière-garde, avec Lazaz également, qui est en dernière position d'un peloton qui reste encore très groupé, sous l'impulsion toujours de Ray of Hope, le numéro 1, avec en 2e position, et dans son dos le numéro 5, Vol Dolois, à son extérieur l'autre représentant d'Alain Bonin, c'est le numéro 11, Rose Doloise, avec le 4, Joko, qui vient en 4e position, Steel Blade est à la corde, Blue Canto, le numéro 2, qui vient à l'intérieur du 7, Pistoletto, avec Lazaz qui est en TP-nultième, avec Gazon Maudit qui est en avant-dernière position, et le 10, Lasting Melancholy, qui est toujours en dernière position. Un peloton qui entre maintenant dans le dernier tournant. Ray of Hope à l'avantage devant les 2 bonins, Vol Dolois, Rose Doloise, avec en 4e position, rouge et bleu, le numéro 4, Joko, devant Steel Blade qui vient à la corde, Blue Canto qui vient à la hauteur maintenant de Pistoletto, avec Gazon Maudit, Lazaz également, et le 10, Lasting Melancholy, qui est toujours en dernière position, pour bientôt déboucher dans la dernière ligne droite. Ray of Hope, le numéro 1, est toujours en tête de course, mais Rose Doloise maintenant qui vient à son extérieur devant Vol Dolois qui est à la corde, avec Joko, le numéro 4, qui est 4e, Steel Blade qui tente de réaccélérer maintenant devant le 2, Blue Canto, Pistoletto également qui vient à l'extérieur, ainsi que le numéro 3, Gazon Maudit, et Lasting Melancholy maintenant qui tente de refaire du terrain à l'extérieur. Rose Doloise qui à 150 mètres du but passe à l'attaque avec l'as Ray of Hope qui se défend bien à la corde, et le 4, Joko maintenant qui sur une simple accélération prend l'avantage nettement. Joko, le numéro 4, qui a créé la décision. Joko qui va s'imposer. 2e place pour le 11, Rose Doloise. La 3e pour Ray of Hope. La 4e pour le numéro 7, Pistoletto. Écoutez, arrivée surprise, hein. On était complètement à côté de la plaque et c'est Joko qui s'impose, le numéro 4. De retour chez Philippe Sogorb qui s'impose plaisamment sur une surface qu'il affectionne, numéro 4. Donc Joko qui gagne. 2e place pour le 11, Rose Doloise. 3e place pour l'As Ray of Hope. Et 4e place pour le numéro 7, Pistoletto. Un couplet qui va probablement chanter, même si la cote de Joko avait beaucoup baissé de 27 à 12 euros. Celle de Rose Doloise était élevée également, 27 pour les 2 premiers. Et la victoire pour un fils d'Archief Marshall qui fait briller l'entraînement de Philippe Sogorb et qui n'a pas fait dans le détail. Alors, en revanche, Steel Blade n'a pas réagi. Lazaz est à droite, la casaque verte, qui va essayer de progresser. Ça va mal, hein. Lasting Melancholy à l'extérieur. Joko, il avait quitté la en combien? En 42 de valeur, un truc comme ça? 31 il est resté maintenant en France, il est allé en Corse. Oui, hein, pardon, il a quitté le continent. La Corse fait partie de la France quand même. Le continent, voulais-je dire. Bon, vous avez vu la performance de la Lazaz. Allez chercher vos jumelles et essayez de nous trouver un cheval, parce que pour la dernière, pour la 8e, hein, là, franchement, il faut vous rattraper. Hein. Écoutez, Lazaz sera pour la fois prochaine, Ouais, comme de coutume. Trouvez-moi le gagnant de la prochaine, Guillaume. Voilà, c'est Sébastien Prugnot qui remporte donc notre 7e course avec notre ami Joko qui était donc de retour de Corse. À tout à l'heure pour la 8e, le prix des Terres Noires. On parlera à Begum peut-être. Salut. Peut-être, ouais, effectivement. Dernière, une épreuve support du PIC 5. On va tourner une page de pub histoire qu'on se remette les idées en place avec la Corse, la France, etc. Ça va mal, hein, pour moi. Quelle que soit votre destination, Momondo vous trouve l'hôtel idéal au meilleur prix. Comparez facilement les offres de plus d'1 million d'hôtels proposés par les sites de réservation du monde entier.
Momondo, votre comparateur de vol et d'hôtel. Bon, une épreuve importante avec un concurrent qui est aujourd'hui, où toutes les caméras sont braquées sur lui, c'est Charlie Dunoyer qui participe à ce prix Jules Thibault. On ne l'a pas revu depuis sa victoire dans le Critérium des 4 ans. Et voilà, nous sommes avec Charlie Dunoyer et puis pendant qu'on le prépare, on va regarder la séquence des hits ensemble. Oui, il y a une belle course qui nous attend, ce prix Jules Thibault qui est un joli groupe 2 pour la génération des 4 ans. C'est la rentrée, vous le disiez, de Charlie Dunoyer, le champion entraîné par Philippe Allaire qui va tenter de succéder à un certain Bold Eagle qui avait remporté cette épreuve l'an passé. Crazy Horse a effectué tout à l'heure un hit de 130 €. C'est normal, c'est un cheval qui a vraiment fort à faire aujourd'hui. Ses chances sont très limitées. On suit néanmoins lors de son échauffement. On poursuit avec Captain Sparrow qui a refait surface ces derniers temps. Il avait bien gagné en début de carrière à Vincennes. C'est un poulain bien né, sa mère était une championne au Ligue du Locton. Son père n'est autre que Rudy Cash, donc il a retrouvé un peu de mordant ces derniers temps. Captain Sparrow, cela va-t-il suffire pour faire l'arrivée cet après-midi? Ça, c'est beaucoup moins sûr, car il affronte tout de même des concurrents d'un très bon niveau, même si sa victoire à Enghien était tout de même plaisante lors de son avant-dernière sortie. Le 4, c'est Chicago Blues, un des points d'intérêt de ce prix Jules Thibault. C'est un poulain qui n'a que très peu couru, seulement 11 courses. Il en a gagné 6, il vient de gagner facilement sur l'hippodrome d'Enghien, permettant à Clément Duval-Destin de passer dans le rang des professionnels, et c'est Clément Duval-Destin qui sera nouveau sulky de ce poulain entraîné par son père Thierry. On poursuit avec le 6, Cliff du Pomereux. Poulain qui fait toujours sa course, c'est un cheval qui a beaucoup de dureté, qui se situe juste au-dessous des meilleurs éléments de la génération, souvent à la porte des premières places dans ce genre d'épreuve. Aujourd'hui, il peut profiter d'un faible nombre de partants et de l'absence de certains des ténors de la génération pour prendre une petite place. Le 7, Canary Match. Et peut-être une surprise possible dans cette course, car il avait raté son objectif à Enghien dans une course européenne, le prix de Milan, où il était bien placé à l'autostart. Il s'était rapidement montré fautif. Il est allé ensuite faire un petit tour du côté de la province et pourquoi pas venir prendre une 3-4e place aujourd'hui. Le 8, Kite Griff également a une belle carte à jouer. Il a montré sa forme cet été sur le plateau de Soisy. Il a participé à plusieurs courses à Enghien. Il s'est bien comporté dans l'ensemble. Un cheval qui a toujours fait partie des 5 ou 6 meilleurs éléments de cette génération. Plus souvent placé que gagnant, mais aujourd'hui, il va tenter de jouer un bon rôle. On poursuit avec le 9, Calderiou, premier représentant de Philippe Allaire. Il présente également Charlie Dunoyer. Il y a eu un petit souci technique lors de sa dernière course à Enghien, le 17 août. Si on en croit la presse spécialisée, notamment Paris Turf, on peut penser que le problème a été réglé par son entraîneur Philippe Allaire. Dès lors, Calderiou doit être surveillé de près. Il a tenté de damer le pion à son compagnon d'entraînement, qui est le grand favori, Charlie Dunoyer. Cheval qui a montré toujours beaucoup de qualité, surtout beaucoup de vitesse en début de carrière. Et puis, plus les courses s'alignaient, plus il gagnait en tenue. Et pour finalement un bouquet final dans le Critérium des 4 ans, où il s'est imposé en poulain sortant de l'ordinaire sur la longue distance de 2850 mètres. On va regarder d'ailleurs Charlie Dunoyer dans ses œuvres et se remémorer cette victoire du 7 mai dernier dans le Critérium des 4 ans. Il avait rapidement pris la tête de la course ce jour-là. Et pour finir, il s'était mis hors de portée, laissant coup de poker en léger retrait. Calderiou terminé 3e, Kite Griff 4e. On retrouve aujourd'hui Calderiou et Kite Griff au départ de ce prix Jules Thibault. Ils terminaient tous les deux en net retrait du fils de Rudy Cash qui s'imposait avec énormément d'autorité en allant de l'avant. Donc une course qui s'est avérée sans concession. Et on va écouter maintenant Johan Le Bourgeois, qui est donc le partenaire du fils de Rudy Cash, entraîné par Philippe Allaire. Vous retrouvez votre champion, Charlie Dunoyer. Aujourd'hui, c'est une rentrée. On l'a vu pas mal de fois s'exercer à Cabourg. Il va certainement courir ici assez près, non? Oui, le cheval a été 3 fois à Cabourg. C'est un cheval qui se prépare vite. Non, il a peut-être pas à 100%, mais voilà, largement assez prêt pour gagner une course comme ça. Oui, il va être compétitif aujourd'hui, quoi. Oui. En plus, il en manque quelques-uns quand même. Oui, non, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est qu'il n'est pas bien. Merci. Voilà, donc Johan Bourgeois est confiant. Alors bien sûr, vous le connaissez, Charlie Dunoyer, lui est souvent arrivé de commettre des fautes en début de course. Il a des voltes parfois compliquées. Il a parfois concédé beaucoup de terrain, ou voire même été disqualifié d'entrée de jeu. Ça n'avait pas été le cas dans le Critérium des 4 ans. Il avait pu partir du bon pied. Donc ce sera le seul bémol que l'on peut émettre avant le coup, parce qu'en qualité pure,
Il semble meilleur que les chevaux qu'il affronte aujourd'hui. Le fait qu'il effectue une rentrée, on est rassuré puisqu'on a entendu Johan Le Bourgeois qui avait l'air de penser que le cheval était déjà très prêt. On va retrouver Frédéric avec Clément Duval d'Estaing. Oui, exactement. Clément, vous êtes dans quel état d'esprit là pour une première dans un groupe pour votre poulain? Eh ben, on va essayer de prendre une petite place. On a un très sérieux concurrent à battre, donc une place, ça sera déjà bien. Le vôtre est un poulain d'avenir. À chaque fois, il court de très bonne manière, comme un poulain d'avenir, quoi. Oui, effectivement, c'est un poulain qui se donne énormément. Il est toujours très régulier, donc il fait partie des bons espoirs. Vous avez hâte, j'imagine, de voir comment il peut faire face à cela, non? Bah ouais, c'est ça. On n'a jamais trop testé le haut niveau, donc ça sera l'occasion. Merci. Ouais, c'est une belle opportunité car on a quelques chevaux dont la position n'est pas meilleure que celle de Chicago Blues. Il y a des chevaux comme Captain Lead, Crazy Horse dont les chances sont très limitées. Donc ça réduit finalement fortement le nombre de prétendants en première place. Et Chicago Blues peut en profiter pour tester donc, ses capacités face à des chevaux comme Charlie Dunoyer, Calderiou ou Kite Griffin qui avant le coup sont les trois favoris logiques de la course. Moi, je placerai Cliff du Pomereux en léger retrait. Et Chicago Blues peut venir donc se mêler à l'emballage final. Et que pense Sébastien Garato de ce poulain qui entre en piste, le 8 Kite Griff? Eh bien, on va le savoir tout de suite puisqu'il a tout à l'heure répondu aux questions de Frédéric. Kite Griff, dans l'une des belles courses du jour, comment vous avez jugé ses derniers parcours? En gain c'était pas mal, sauf le dernier coup il s'est payé Calderiou qui était pas bien, qui était mort à un tour de la fin. Donc après on était derrière lui, on a reculé, après ça s'est joué sur un bout, il est 8e ou 7e, je sais plus. Il finit bien, mais bon dans ces courses-là, c'est une question de parcours, il aurait dû être dans les 3 premiers je pense. Aujourd'hui si je vous dis qu'il peut être deuxième de Charlie Dunoyer, c'est jouable non? On l'a déjà battu d'ailleurs un coup. On s'est intercalé entre Traders et Charlie Dunoyer cet hiver, sur 2100 mètres. Avec un bon parcours, il peut être deuxième ou troisième. C'est un bon cheval. Il est confiant, Sébastien Garato. Pourtant, semble-t-il, une bonne performance de la part de son élève Kite Griff. Info avec vous, Frédéric? Ouais, concernant le 6, Cliff du Pomereux, qui a fait une bonne rentrée sur l'hippodrome d'Anguin. La dernière fois, il a fait illusion pour un meilleur classement et il a manqué un petit peu les 100 derniers mètres, ce qui était logique puisque ça faisait un bon moment qu'il n'avait pas couru. Aujourd'hui, Sylvain Roger m'a dit que son cheval était bien, qu'il avait progressé là-dessus et qu'on pouvait légitimement penser aux deuxième et troisième places. Voilà Charlie Dunoyer qui entre en piste. Un petit mot sur ses origines. C'est un poulain qui est issu d'une très belle souche maternelle puisque son arrière-grand-mère est la mère de Cocktail Jet. Ambro Glamour, donc une souche américaine. Ambro Glamour étant une jument américaine qui a produit donc le champion et grand étalon Cocktail Jet. Sa grand-mère c'est Delmonica Jet qui était une bonne jument, qui s'est avérée une reproductrice très correcte. Parmi sa production il y a Lulu Jet, Melchior Jet, Power Jet, des chevaux qui ont figuré au niveau semi-classique, voire même classique. Donc on a une superbe souche maternelle pour Charlie Dunoyer, fils de Ridicage donc et de la souche de Cocktail Jet. On s'échauffe avec plusieurs concurrents. Le 6 Cliff du Pomereux, on le voit en léger retrait. 10 € pour sa cote. La cote de Chicago Blues baisse beaucoup, pratiquement divisée de moitié. 11 € à l'ouverture, 6,20 € pour l'élève de Thierry Duval d'Estaing, qui est passé d'ailleurs deuxième favori. Voilà Captain Lead, c'est un cheval qui a participé à quelques épreuves à réclamer. Ses chances sont très limitées ici. Il est tout galop, donc c'est encore moins engageant avant le coup. Donc deux concurrents qui peuvent être écartés sans prendre trop de risques. C'est là Crazy Horse et le 3 Captain Lille. Le 2 Captain Sparrow avait bien gagné en Anguin. A-t-il complètement refait surface? C'est la question que l'on peut se poser. Si c'est le cas, il peut accrocher une place. Chicago Blues est en gros progrès. On va voir s'il est capable de figurer à ce niveau. Captain Crazy, le numéro 5, pose fortement interrogation. C'est un cheval qui a montré beaucoup de moyens en début de carrière, qui a dû avoir des problèmes de santé, qui a effectué une rentrée en juillet effacée à Anguin avec quelques problèmes d'allure en retrait. Il y avait un peu de mieux le 30 juillet ensuite, mais c'est pas encore ça. Donc on a du mal à l'envisager aujourd'hui pour un bon classement. Donc, on suit ici Chicago Blues, ça se passe très bien. Bon, Chicago Blues, il est de l'avant. Il est prêt à fournir une belle performance. Poulain donc entraîné par Thierry Duval d'Estaing.
et dont la mère New Orleans était une bonne jument qui appartenait déjà à son propriétaire. En tout cas, c'était l'écurie Brésil, mais c'était la même casaque pour New Orleans. Chicago Blues, fils de New Orleans et de Prodigious. Et Jean-Philippe Monclin n'a pas trop d'explications quant à la dernière performance inexacte de Kaal Deriou à Anguin. Le cheval a subitement cédé complètement. Dernier passage en face. Pas trop d'explications a priori. Donc on va voir aujourd'hui ce que ça donne parce que on n'a rien vu d'anormal et à l'entraînement il paraît bien. Donc voilà. Aujourd'hui on a besoin d'être rassuré quand même avec Kaal Deriou après une tentative si mauvaise. Mais bon, si on a le vrai Kaal Deriou, là aussi c'est un candidat au podium. Oui, bien sûr. Il est peut-être un poil meilleur piste plate courte distance. D'ailleurs, il avait excellé dans le prix de Milan à Anguin, battu par Traders dans la phase finale, terminant devant Kite Griff, mais avec un bon parcours caché et avec un effort tempéré par Sand River, il peut aller également sur la distance. Alors on retrouve Charlie Noyer, qu'on va suivre de très près dans la phase initiale. On sait que c'est son point faible. Peut parfois complètement se rater au moment de la volte. J'espère bien sûr que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Il est magnifique. On sent que Philippe Allaire l'a bien préparé pour cette reprise de contact. Charlie Dunoyer donc qui va tenter de succéder à son illustre aîné Bold Eagle, qui, je vous le rappelle, sera présent samedi à Vincennes pour tenter de remporter le critérium des 5 ans. Il y aura d'ailleurs une superbe réunion samedi après-midi ici sur le plateau de Gravel. Oh, Charlie Dunoyer au galop. Oui, il y a eu un souci. Oui, accrochage, je pense, c'est la raison pour laquelle le départ est repris. Mais ça s'annonçait mal pour le grand favori. Sauvé par le gong, comme on dit. Oui. Parce que je crois que l'accrochage a eu lieu après la faute. Je ne sais pas si c'est cet accrochage qui a provoqué le faux départ ou si c'est l'accrochage. Voilà, on me signale entre 5 et 10 cet accrochage. C'est bien ce qu'on a vu. Regardez, ça se passe à gauche de l'écran. Ouais, je crois qu'il était au galop avant l'accrochage déjà. Et Captain Crazy est venu le percuter après. Donc sursis pour le grand favori Charlie Dunoyer. C'est son vrai point faible, la volte. C'est un cheval qui, sur la fraîcheur, sur la gaieté, comme ça, peut partir au galop. Et on espère que ça va mieux se passer cette fois-ci. Allez, ça volte. Non, ça ne volte pas. Il monte en pression le favori Charlie Dunoyer. Il est à gauche de l'écran, vous voyez qu'il donne des coups de tête. Il va falloir que Johan Le Bourgeois la joue fine, comme on dit, pour que son partenaire parte du bon pied. Par contre, une fois qu'il est parti, c'est un cheval qui est d'une fiabilité exemplaire, mais le départ est vraiment un moment délicat pour lui. Allez, à gauche de l'écran, le grand favori Charlie Dunoyer, tout de suite très près. Allez, c'est parti. Et Charlie Dunoyer est parti au trot cette fois. Il est parti en dehors et d'ailleurs c'est lui qui est parti le plus vite. Alors que Captain Crazy, le 5, est parti sur un temps de galop. Et Kite Griff, l'un des favoris, parti au galop également. Kite Griff a perdu beaucoup de terrain. Charlie Dunoyer va passer en tête. Charlie Dunoyer devant Captain Lille avec Kaal Deriou qui est à la corde. Captain Sparrow, le numéro 2, un peu plus en dehors. On retrouve ensuite l'As Crazy Horse avec Cliff Dupomereux devant Chicago Blues et Canary Match. Kite Griff est attardé. Il est à une dizaine de longueurs, mais n'a pas été disqualifié, au contraire du 5 Captain Crazy. Sortie du tournant, Charlie Dunoyer en tête. Kaal Deriou qui est deuxième dans son sillage. Un peu plus à l'extérieur, c'est le 2 Captain Sparrow qui progresse avec Ulfe Nordin qui est venu se placer à l'avant du peloton. Crazy Horse est toujours à la corde avec Captain Lille, Cliff Dupomereux devant Chicago Blues. Kite Griff a recollé et s'infiltre à la corde à l'arrière-garde. En queue de peloton, c'est le 7 Canary Match qui ferme la marche. Charlie Dunoyer en tête pour se diriger vers la descente. En deuxième position, il y a Kaal Deriou, Cliff Dupomereux troisième. En quatrième position, le 2 Captain Sparrow. À la corde, on a toujours l'As Crazy Horse. Captain Lille toujours à sa hauteur devant Chicago Blues. Kazakh jaune à l'arrière du peloton, suivi par Canary Match. Bas de la descente,
Cliff Dupomereux qui a rejoint en tête le grand favori Charlie Dunoyer. En troisième position, il y a toujours Kyle Dariou qui est bien placé à la corde devant l'As Crazy Horse. Le 2 Captain Sparrow, suivi par Kite Griff, par Captain Lille, Chicago Blues. Et en dernière position, Canary Match. Charlie Dunoyer qui imprime son rythme en tête. Alors qu'on passe au niveau des 1500 derniers mètres, on n'est pas allé vite depuis le début. Une 17-3 pour le temps de passage et Yoann Le Bourgeois semble ralentir encore un peu l'allure. Kyle Dariou est deuxième. En troisième position, il y a Cliff Dupomereux et Canary Match profite du rythme peu soutenu pour venir se placer. C'est ce que va faire également Chicago Blues. Clément Duval d'Estaing qui quitte l'arrière-garde où il y a eu un petit mouvement à l'arrière et Chicago Blues s'est légèrement accroché avec Captain Lille. D'ailleurs, toujours un peu accroché Chicago Blues qui a réussi à se libérer et qui va pouvoir cette fois progresser en dehors. Ligne d'en face avec le numéro 10 qui a toujours l'avantage, Charlie Dunoyer devant Kyle Dariou. Canary Match qui est troisième, Chicago Blues le numéro 4 qui progresse en dehors. On retrouve ensuite Crazy Horse avec Cliff Dupomereux devant Captain Sparrow et Captain Lille parmi les derniers avec Kite Griff. Poteau des 1000 derniers mètres, Charlie Dunoyer qui a répondu sans problème à l'attaque de Chicago Blues qui est venu se porter à sa hauteur devant le 9 Kyle Dariou. Canary Match quatrième devant Cliff Dupomereux, Crazy Horse, Kite Griff, Captain Sparrow et en dernière position le numéro 3 Captain Lille. Tournant final bientôt pour Charlie Dunoyer qui va facilement en tête. Kyle Dariou facilement deuxième. Chicago Blues troisième au centre. Un peu sollicité par Sand River qui lui a débouché les oreilles. Canary Match qui est quatrième devant l'As Crazy Horse et Cliff Dupomereux qui est lancé maintenant. Kite Griff tente également de quitter l'arrière du peloton. Avec les 500 derniers mètres pour Charlie Dunoyer toujours en tête. Chicago Blues deuxième, Cliff Dupomereux qui progresse en dehors avec Kyle Dariou qui patiente à la corde. Canary Match au centre, Kite Griff qui tente de refaire également du terrain. Ligne d'arrivée en vue pour le grand favori Charlie Dunoyer qui accélère maintenant sèchement devant Kyle Dariou. Cliff Dupomereux, Chicago Blues qui semble maintenant dominer pour les premières places. Kite Griff qui vient très fort maintenant en dehors également. Charlie Dunoyer qui a course gagnée. Kyle Dariou qui est deuxième et Kite Griff qui vient en troisième position. Charlie Dunoyer qui surclasse l'opposition et qui s'impose en champion. Charlie Dunoyer sans problème. Kyle Dariou deuxième. Kite Griff troisième et Cliff Dupomereux quatrième. 10, 9, 8, 6 et 4, c'est l'arrivée du prix Jules Thibault. La 7e, nouvelle démonstration de Charlie Dunoyer qui effectue un retour gagnant quelques mois après sa victoire dans le Critérium. La deuxième place pour Kyle Dariou qui rassure aujourd'hui. Superbe retour pour le numéro 8, Kite Griff, qui avait perdu énormément de terrain en début de course. Ça lui coûte à coup sûr le premier accessite. La 4e place en retrait pour le numéro 6, Cliff Dupomereux, et la 5e pour le 4, Chicago Blues. Les choses se jouent parfois à peu de choses, puisque le premier départ aurait été fatal à Charlie Dunoyer qui était parti au galop. Et finalement, lors du bon départ, il est parti au trot sur la bonne jambe. Et quand c'est comme ça, il peut partir très vite. Il a rapidement pris la tête. Et ensuite, Yoann Le Bourgeois a fait vraiment ce qu'il a voulu. Il a réduit l'allure, il a joué un peu au yo-yo avec ses adversaires. Et son cheval a placé un démarrage incontrable dans le tournant final, pour s'en aller ensuite acquérir une très facile victoire. Kyle Dariou a le parcours qu'il lui fallait dans le sillage de son compagnon de Kazakh et d'entraînement. Il va en profiter pour prendre une belle deuxième place. Et c'est vrai que Kite Griff a perdu beaucoup de terrain en début de course. Alors il a profité d'un train peu soutenu pour recoller au peloton. Mais n'empêche qu'il fallait tout de même être capable de fournir un nouvel effort pour finir. Un effort qui lui a permis de terminer troisième. Petite déception avec Chicago Blues. Il n'a pas pu se tenir à la comparaison pour finir. Il manque peut-être encore un peu d'expérience. Il n'a pas été très chanceux en pleine lorsqu'il a voulu se rapprocher. Il s'est légèrement accroché un court instant, mais il est quand même nettement dominé par les premiers. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à signaler dans cette arrivée donc limpide. Et donc Charlie Dunoyer, fils de Riddy Cash, qui succède à un autre fils de Riddy Cash, Bold Eagle, qui avait remporté cette épreuve l'an passé. Un peu plus sûr. On part un petit peu au-dessus sur ce qu'on a vu aujourd'hui, mais derrière c'est... J'entendais Frédéric, donc je ne savais pas si j'intervenais ou pas, mais écoutez, on écoutera Frédéric tout à l'heure sans doute. Victoire en tout cas de Charlie Dunoyer dans ce rendez-vous qui n'a pas donc manqué sa rentrée, même s'il nous a fait peur au premier départ. 19, 8, 6 et 4, c'est l'arrivée en chiffres. On va partir en pub, et puis ensuite c'est la 8e, le support du Pic 5 à Chantilly. Vous n'avez pas besoin d'un costume conventionnel, ou même d'avoir un chauffeur. Vous n'avez pas besoin d'un bureau ordinaire. Réussir,
c'est savoir ce dont on a vraiment besoin. Nouvelle Renault Mégane, notre technologie, votre réussite. Venez découvrir nouvelle Renault Mégane Estate pendant les portes ouvertes du 15 au 19 septembre. Quelle que soit votre destination, Momondo vous trouve l'hôtel idéal au meilleur prix. Comparez facilement les offres de plus d'1 million d'hôtels proposés par les sites de réservation du monde entier. Momondo, votre comparateur de vols et d'hôtels. Chantilly, avant de parler de la dernière, je vous le rappelle, une épreuve support du Pic 5. On va revenir sur la 7e, le prix de la Launette, une épreuve réservée aux chevaux de 4 ans et au-dessus. Il nous a permis de revoir Joko, après son passage sur l'île de Beauté. Il est de retour dans les box de Philippe Sogorb. On l'écoute. Avant le coup, Philippe, ça ne paraissait pas évident pour Joko? Oui, enfin sur les vieilles valeurs qu'il me faisait il y a un an de ça, le cheval me montrait qu'il valait ça. Il a été en Corse où il est trouvé sur des pistes peut-être pas à son convenance, des distances un peu trop longues. Donc c'est pour ça que son propriétaire me l'a repassé pour essayer de repasser sur la fibrée. Il courait pas si mal la dernière fois, j'ai pas hésité à recourir rapproché pour vraiment bien le juger. Aujourd'hui il m'a fait plaisir. Qu'est-ce que vous allez courir avec lui dans les semaines qui viennent? Bon, c'est un cheval à cette valeur et on veut aller dans les handicaps. Des 1500 mètres il serait encore mieux, mais on n'en a pas beaucoup. Donc j'avais pas trop le choix des engagements, c'est pour ça que j'ai couru rapproché. Maintenant qu'il reste sur une victoire, on a un peu plus de temps devant nous. Votre avis sur Cosa Shop? Bien, une jument qui reprenait la compétition, ça va me servir de tremplin pour l'éclipse à la fin du mois. Elle m'a montré qu'elle pouvait aller aussi sur un peu plus long, qui sera un avantage pour la fin d'année. Merci. Rendez-vous donc dans le prix Eclipse pour Cosa Shop, la gagnante du prix du Bois qui participait au prix d'Arenberg pour Philippe Sogorb, et peut-être un prochain handicap sur PSF pour Joko. Et c'est vrai qu'à cette valeur en 31, et vu son aptitude de la PSF, si Philippe Sogorb parvient à trouver un engagement, il va pas y avoir photo. La 8e, le prix des Terres Noires, Manuela vous le disait, c'est un Pic 5, 1400 mètres à couvrir. On termine sur le sable, c'est le numéro 3, les Prados, qui est le favori. Eh bien écoutez, avant même de regarder les partants, on va regarder les Prados dans ses œuvres. Nous allons prendre la direction de l'Atteste le 3 août dernier, lorsque les Prados allaient se classer